Donc, bonjour, je m'appelle Guirec Joubert, j'ai été diplômé en 2019 du Master EAM de Alan Hervé à Sciences Po Rennes. Après avoir fait d'abord le parcours Ecofi en première et en deuxième année, et donc j'ai fait le Master EAM de la quatrième à la cinquième année. À Sciences Po Rennes, j'ai aussi une opportunité pour partir étudier à Varsovie pendant 1 an. Voilà à peu près le parcours scolaire que j'ai fait. Et avant ça, j'avais fait un parcours très littéraire avec un bac L et Hippocagne. Donc c'était un peu pluridisciplinaire, on va dire, du début à la fin. Voilà pour le parcours scolaire. Le premier fait marquant, c'est les exercices qu'on a eus tout au long de la scolarité pour nous pousser à nous exprimer, nous pousser à défendre nos positions, à défendre nos arguments, etc. Alors ça se voit surtout, je trouve, dans les années de master, où on est davantage sollicité parce que davantage aussi en petits groupes, et surtout dans le Master EAM en tout cas, à prendre position, à défendre nos idées, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression en Master qu'on avait la possibilité d'utiliser tous les arguments théoriques qu'on avait pu apprendre les 3 premières années. Et ça, c'est le premier fait marquant pour moi, c'est que ça m'a permis de sortir de ma personnalité qui était assez introvertie et timide de manière intrinsèque, parce qu'on est sursollicité et surentraîné pour justement savoir défendre des positions, savoir s'exprimer, les exprimer clairement et essayer d'être crédible en toutes circonstances sur une multitude de sujets, même les sujets qu'on maîtrise les moins, réussir à avoir des informations qualitatives à défendre. Et ça, je sais que c'est devenu un fait marquant. Je ne suis pas sûr que j'en avais conscience tout de suite, mais je sais que ça l'est devenu parce que quand j'ai cherché mes premiers emplois, ou quand j'ai fait mes stages de fin d'études, etc., que ce soit en Belgique ou au Canada, c'est devenu une réelle capacité d'adaptation, une réelle souplesse intellectuelle et une réelle souplesse aussi en termes d'équipe, de pouvoir s'adapter à n'importe quel interlocuteur en face de moi. Mon actualité professionnelle, c'est le passage du salariat à l'entrepreneuriat en 2021. Donc, j'ai créé mon entreprise en mai 2021. L'activité a réellement commencé en octobre, donc c'est encore très récent. L'idée centrale de l'entreprise, ou l'idée conductrice, on va dire, de la création, c'était de permettre à des petites et moyennes entreprises françaises qui remettent en avant le savoir-faire français d'exporter sur des marchés qui sont sous-estimés très souvent des Français et des entreprises françaises, à savoir une myriade de petits marchés dans l'Union européenne. Donc c'est tout ce qui va être les pays baltes, la Slovénie, la Croatie, etc. Des pays qui sont pourtant à fort potentiel commercial, mais qui historiquement n'ont pas forcément des liens très ténus avec la France et donc que les entreprises françaises ne vont pas aller chercher. C'était la ligne directrice de base, je dirais. Et en travaillant sur l'accompagnement de ces entreprises à l'export, l'idée c'était de les revendre en B2B. Je me suis rendu compte, et elles se sont rendues compte, qu'elles avaient le même besoin sur la France. Donc l'idée, c'était aussi d'être extrêmement attentif aux attentes des entreprises et à leurs besoins. Et dans la mesure du possible, de leur proposer un accompagnement si je pensais avoir une solution. L'idée, c'était que l'offre ne me passe pas sous le nez, alors même que je construisais des relations ténues avec eux. Donc on a construit le même modèle sur la France, c'est-à-dire proposer un accompagnement qui leur permet d'avoir une capacité commerciale plus forte, plus agressive sur le territoire français. Cette fois-ci en passant plutôt par du B2C, c'est-à-dire que mon entreprise va les revendre en direct sous la bannière Maison Guirec, qui est le nom de mon entreprise. Et ça s'est illustré une première fois avec une boutique éphémère à Rennes que j'ai ouverte tout le mois de décembre pour Noël. Et ça va se répéter avec plusieurs autres opérations commerciales éphémères dans le premier semestre 2022. Ça va aussi se concrétiser avec normalement la formation d'un site e-commerce Maison Guirec où ces entreprises seront visibles, tant en France que pour l'export, parce que les opérations export n'ont pas cessé. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de parallèle, avec un accompagnement tant en France qu'à l'étranger, avec comme premier marché cible la Slovénie, deuxième marché cible la Lettonie. Et pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et l'idée, c'est pour fin 2022 d'avoir une boutique physique sur le territoire national pour avoir un ancrage identitaire en France. Je travaille actuellement sur 2 projets ou 2 stratégies différentes, soit une boutique à Rennes, soit une boutique à Angers. L'idée, c'est que cette boutique devienne le porte-étendard de l'entreprise Maison Guirec et que ça permette aussi de crédibiliser Maison Guirec en Slovénie et en Lettonie. Donc 3 axes de développement principal, la revente en B2C sur la France, la revente en B2C et B2B sur l'export et la revente sur un site e-commerce.